Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com dans laquelle nous allons voir comment réaliser un demi-fuselage de planeur, des formes on va dire surfaciques et continues en courbure, de façon à pouvoir modéliser par la suite n'importe quel aéronef en, disons, en composite. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas le détail de la construction, en tout cas je ne vous fais pas la construction pas à pas de ce fuselage. Ce serait trop long. Là, je vous explique simplement les points importants, la façon dont j'ai organisé le modèle et quels sont les outils utilisés pour arriver à ce résultat. Alors, on voit souvent des documents techniques pour des coques de bateau ou des fuselages d'avion avec de nombreux couples pour définir la forme. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de couples. On voit les couples en vert, ici à cet endroit-là, ce que j'appelle les sections du fuselage, maintenant en surbrillance orange. J'en ai pas 36, en fait j'en ai un tout au bout, j'en ai un ici, à cet endroit-là. J'ai ensuite le mètre couple, c'est celui qui représente en fait la partie la plus large de la cabine. Je m'en suis remis ici un au début de la poutre et un à la fin de la poutre, et ça me suffit en fait à faire une surface multisection grâce à l'ajout de deux guides en bleu ici. Deux guides et aussi l'utilisation de peignes. Alors les peignes, rappelez-vous, ça sert à quoi? Les peignes, ça sert simplement à imposer une direction tangente à la surface lorsqu'on va créer la surface. On voit ici en fait que la surface arrive non pas avec un angle quelconque, mais arrive bien en fait selon la direction Y ici, la direction Y. Donc ça force un petit peu la Katia à prendre cette direction. Donc la première surface, c'est une surface donc multisection, la voilà. Elle est ouverte à son extrémité ici. On n'a pas encore traité en fait l'extrémité du nez. Et de la même façon, à l'arrière, c'est une surface qui est ouverte. Donc une surface multisection, bah, c'est pas compliqué. Je vais l'éditer. Une surface multisection, c'est quoi? C'est l'ensemble, on voit ici l'ensemble des couples. Couple avant, mètre couple, le couple qui se trouve ici, là, à l'avant de la poutre et à l'arrière de la poutre. Les uns après les autres, il faut faire bien attention qu'ils s'enroulent tous dans le bon sens. On voit ici la petite flèche rouge. Voilà, j'ai le curseur dessus. Donc ça va dans ce sens-là. La petite flèche rouge aussi, ça va dans le même sens, etc. sur chaque couple. Je n'ai pas donné de direction de tangence à chacun de ces couples. Comme ça, en fait, là, naturellement, la forme va épouser en fait, chaque couple et faire quelque chose d'assez doux. Par contre, j'impose des courbes de contrôle qui sont le guide supérieur et le guide inférieur. Ce sont les fameuses courbes bleues qu'on a vues tout à l'heure, qui sont associées en fait aux peignes. Les peignes sont simplement les extrusions de ces guides. Donc voilà. J'impose donc du coup au niveau des guides des tangences par rapport aux peignes. On les voit ici. Et ça me donne donc cette surface brune que l'on voit là. Voilà, on la voit comme ça, totalement. Cette surface brune. Alors pour bien comprendre les choses, on va regarder quand même comment j'ai construit par exemple le mètre couple. Les autres sections, ce sont simplement des cercles. En fait, seul le mètre couple a une forme d'œuf. Donc si je double-clique dessus, on voit ici comment j'ai construit. Alors, j'ai construit d'abord une construction avec... j'ai d'abord fait une construction en se servant d'un premier cercle, un deuxième cercle ici, puis ensuite un troisième cercle qui est bitangent aux deux premiers, de façon à faire une forme d'œuf, un œuf avec deux rayons et plus un cercle tangent. Alors, je n'ai pas conservé cette construction, j'ai préféré par-dessus faire passer une spline par les points en fait de jonction de ces cercles. Pourquoi? Bon, il y a un petit écart, bien sûr, il y a un petit écart entre une spline et puis une construction avec des cercles. J'ai pas cherché en fait à optimiser cet écart, j'aurais pu ici modifier la tension en fait de cette spline. Alors pourquoi je n'ai pas gardé la première construction? Parce qu'ici j'ai des tangentes. Vous allez me dire, bah, les tangentes c'est très bien, on voit derrière, enfin, on ne le voit pas d'ailleurs. En fait ici, entre ce cercle et ce cercle, il y a une tangence. Et pareil ici à cet endroit-là. Alors les tangences c'est très bien, mais ça va me générer en fait des arêtes mortes sur mon modèle, sur ma peau, des arêtes mortes qui vont créer des problèmes par la suite lorsque je chercherai à faire des continuités en courbure sur mes surfaces. Donc je préfère avoir une grande spline qui est de toute façon continue en courbure et qui va me générer une surface, on va dire, parfaite. Donc, de la même façon, j'ai créé des guides
des guides qui passent tout simplement par les points projetés de chaque couple. Donc on a un couple à l'avant, ici. J'ai projeté en fait le point extrémité de cette esquisse, et je m'en suis servi pour accrocher ma spline, la spline qui constitue en fait le dos, la forme du dos du planeur. Alors, on se rend compte du coup qu'il n'y a pas besoin d'ajouter encore et encore des couples pour définir exactement la forme, et je dirais même qu'il ne faut absolument pas le faire. Pourquoi? Parce que plus on va ajouter de points de contrainte à cette spline, et plus on va avoir de discontinuité en courbure, ce qui fait que le résultat derrière ne serait pas beau du tout. Donc si vous avez à faire ce genre de forme, une coque de bateau, un fuselage de planeur, quelque chose d'élancé, à ce moment-là, évitez d'utiliser trop de couples. Prenez simplement, comme moi, un couple à l'endroit où la largeur est maximale, c'est ce qu'on appelle le mètre couple, un couple au niveau du nez, et à la limite un dernier couple tout à la fin. Vous mettez à la limite un point de contrôle sur votre spline, vous jouez avec pour obtenir la forme élégante que vous souhaitez obtenir. Donc pour résumer, pour créer cette forme, il faut d'abord positionner les couples et dessiner les couples en vert, puis ensuite faire passer donc les splines qui passent par les points extrémités de ces différents couples, et ensuite faire la surface multisection qui s'appuie donc sur ces différentes sections vertes et qui suivent les guides bleus avec des peignes que l'on retrouve donc ici. Alors ce qui est intéressant de noter dans l'organisation du modèle, c'est justement cette organisation en set géométrique. Donc ici j'ai le set géométrique fuselage. Dans le set géométrique fuselage, j'ai section fuselage qui correspond en fait aux différents couples, et je les ai notés ici, ce sont des esquisses tout simplement. Je les nomme effectivement de façon explicite, de façon à m'y retrouver. J'ai donc des guides, donc je me suis fait un set géométrique guide avec le guide supérieur et le guide inférieur qui correspondent donc aux deux courbes bleues. Et puis je me suis créé un set géométrique peigne, avec peigne sup, peigne inf et peigne nez, parce que je vais faire aussi une forme de raccordement pour terminer, pour boucher le trou en fait élégamment, à cet endroit-là. Dans le set géométrique fuselage, donc j'ai mes filaires, tout simplement mes filaires et un petit peu de surface ici pour les peignes, et j'ai ensuite donc surface. Surface, ce sera finalement le résultat du fuselage. Donc ma première surface, la surface multisection, c'est celle-là en surbrillance. Je l'ai rangée donc dans un set géométrique surface qui se trouve donc dans le set géométrique fuselage. Dans les surfaces, j'ai également rangé une nouvelle surface, ici une surface de raccord. Donc je vais la montrer. Surface de raccord qui fait en fait la fermeture du trou que l'on avait initialement dans la surface multisection principale. Alors elle est faite comment? Elle vient simplement s'appuyer donc sur cette courbe et en continuité, en courbure sur la première surface. Elle vient s'appuyer également sur cette courbe ici, profil nez, qui est en fait tout simplement une esquisse, et vient aussi s'appuyer sur le peigne. Ici j'ai fait un peigne pour le nez uniquement. Donc ça donne la chose suivante. Ici, donc si j'édite donc surface nez ici, cette surface de raccord, première courbe, donc profil du nez, donc c'est-à-dire celle-là, tangent au peigne nez, enfin suit le support, se peigne. Deuxième courbe, cette courbe ici, qui suit en fait le support qui est la peau principale. J'ai demandé une continuité en tangence au niveau du peigne, j'ai demandé une continuité en courbure au niveau de la première peau du fuselage, et j'ai demandé ici une découpe et un assemblage avec le deuxième support. Ce qui fait que quand on clique sur OK, on va se retrouver ici avec surface nez qui n'est pas simplement le trou bouché, enfin la pastille qui permet de boucher cette ouverture, mais bien en fait l'assemblage de cette pastille avec le reste du fuselage. Donc on a déjà tout ça. Côté dérive, on a un peu la même organisation. J'ai créé donc un set géométrique section dérive dans lequel on retrouve tout simplement les profils, les deux profils, le profil qui se trouve en bas et le profil qui se trouve en haut. Alors, il faut savoir que je n'ai dessiné qu'un profil finalement, c'est cette spline ici qui était recoupée finalement, donc elle se retrouve ici.
C'est une spline recoupée qui ensuite subit une translation et un facteur d'échelle ici pour donner le profil au sommet de la dérive. J'ai ajouté également une droite pour le bord d'attaque, une droite pour, pas le bord de fuite, mais le raccordement avec le drapeau de dérive. Et ça me permet de faire, grâce toujours à l'utilisation d'un peigne, ici au bord d'attaque, de faire une première surface pour cette dérive. Là, cette première peau, je l'ai mise ici, donc surface dérive. C'est aussi une surface multisection. Celle-ci, elle est encore plus simple, puisque on part d'une section, on n'impose rien du tout, en termes de tangence ou de courbure. On va jusqu'à une deuxième section, on n'impose rien du tout non plus. Et puis, je m'appuie sur deux guides, un guide derrière où je n'ai rien à imposer, et le guide devant où j'impose juste une tangence avec ce peigne. Alors comment faire maintenant pour raccorder élégamment la surface de la dérive avec la surface de la poutre du fuselage? Alors ici j'ai créé tout simplement une intersection entre cette peau de la dérive et cette peau du fuselage. Donc on se retrouve ici avec une intersection, on la voit ici en surbrillance. Cette intersection, j'ai ensuite créé une courbe décalée sur ce support, donc on peut l'éditer, cette courbe décalée. On voit ici une distance de 50 mm sur ce support en partant de l'intersection. On se retrouve donc avec cette trace. J'ai fait exactement la même chose sur le fuselage. Je me retrouve donc avec deux traces décalées de 50 mm. J'ai ensuite procédé à la découpe de la peau de la dérive. Alors la peau de la dérive, on va la cacher. On va maintenant montrer la découpe. Donc on voit simplement que j'ai découpé selon cette courbe parallèle. Donc j'ai fait pareil ensuite sur le fuselage. Alors, on le retrouve ici, je cache cette peau-là, j'affiche celle-là, et on se retrouve finalement avec un énorme trou entre les deux pièces qu'il faut maintenant reboucher en utilisant une surface de raccord. Donc, surface de raccord, c'est la suivante. Donc, surface de raccord, la voici. Alors, comment est-elle faite? Tout simplement, si je l'édite, double-clic dessus, je suis parti de la première courbe, donc qui se trouve en bas, c'est la courbe qui correspond à la découpe de la poutre. Je me mets ensuite une continuité avec le premier support, il s'agit de la poutre, et j'ai demandé une continuité en courbure ici. Donc j'avais le choix entre point, tangence et courbure, donc j'ai demandé courbure, avec une découpe et un assemblage avec le premier support, ce qui fait que cette peau-là ne fera qu'une avec la poutre, le reste du fuselage. J'ai demandé la même chose, raccordement en courbure, avec la partie de la dérive qui se trouve au-dessus, qui était redécoupée au niveau de la découpe de la dérive. J'ai demandé donc une continuité en courbure et une découpe, et un assemblage avec ce deuxième support, ce qui fait que finalement l'opération de raccord va faire une union avec les deux parties précédentes. Je dis OK et je me retrouve avec ce type de raccord qui est donc parfaitement continu en courbure. On voit les lignes de reflet néon qui nous permettent de voir qu'on n'a pas en fait de brisure du rayon à cet endroit-là, ni à cet endroit-là. Donc voilà un fuselage. Il resterait évidemment à faire le raccord avec l'aile, découper la verrière, ça ne poserait pas de problème, il suffirait de se mettre donc dans une esquisse qui serait donc parallèle au plan de symétrie et de tracer en fait la forme de la verrière, puis ensuite découper tout simplement la verrière avec cette trace. Pour le raccordement avec l'aile, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec le bas de la dérive. Pour faire un carman, on appelle ça un carman, élégant, surtout au niveau du bord de fuite, avec quelque chose qui s'enfuit en quelque chose de pointu, avec un bord de fuite qui suit en fait sur la poutre du planeur. Voilà, en tout cas, voilà un exemple de réalisation d'une surface type fuselage ou coque de bateau. Donc n'abusez pas, en guise de conclusion, n'abusez pas du nombre de couples nécessaires pour obtenir une forme élégante. Quelques couples suffisent. À la limite, si vous voulez suivre un plan existant, placez ces couples, mais ne les utilisez pas pour faire votre forme. Vérifiez simplement si votre peau est proche finalement de ces traces filaires. Parce que si vous commencez à mettre toutes les traces
tous les couples, vous obtiendrez certainement une surface qui sera pas très élégante, qui sera pas continue en courbure, c'est-à-dire avec des raies lumineuses comme ça qui ne sont pas toutes lisses et assez continues. Vous risquez d'avoir des bosses en fait dans votre fuselage ou dans votre coque de bateau. Donc voilà pour ces explications, j'espère qu'elles sont suffisantes pour vous aider à générer ce genre de forme. N'hésitez pas à aller visiter mon blog à www.apprendrelaco.com, il y a le lien dans la description sous la vidéo. Il y a aussi beaucoup d'autres articles qui ne sont pas en vidéo sur YouTube, des articles écrits, très documentés, plus documentés que cette vidéo. Voilà, inscrivez-vous à la newsletter, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, j'y réponds, je peux encore répondre aux commentaires, il n'y a pas de problème, j'arrive encore à suivre. Donc n'hésitez pas à m'écrire et à vous inscrire à la newsletter. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt sur apprendrelaco.com.